Abraham, mes chers amis, nous sommes dans notre Kabbalah, dans la Paracha et de la Parashat Yitro. Quelque chose de très surprenant, comment un homme qui est très loin, a priori, de tout ce qui est l'Égypte, très loin de tout ce qui est le judaïsme, il vient et il se permet de donner un conseil à l'homme qui a parlé avec Dieu lui-même. Il dit, écoute, c'est ta façon de juger là, tous les jours, le fait qu'il y ait des gens qui viennent et qui te posent des questions, c'est pas très bien. Tu devrais faire un système pyramidal dans lequel toi tu te trouves en haut, des autres personnes sont en dessous de toi. Quand il y a une question difficile, elle arrive à monter doucement dans les filiales, et voilà. Donc ça veut dire, comment il se permet Yitro alors qu'il vient d'arriver dans le judaïsme, déjà de donner des questions, de proposer des résultats, comment on appelle ça, des solutions à Moshe. Deuxième question, bizarrement, on a vu ça dans une paracha de l'époque de Shemot, que Moshe il tue un homme. Quelle importance c'est que Moshe tue un homme? Moïse il vient, il tue un homme. Pourquoi est-ce qu'il a tué cet homme? Eh bien tout simplement, dans la nuit, il y avait un Égyptien qui a convoité une femme. Et il a convoité une femme juive. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a tapé à la porte, il a dit, viens espèce d'esclave, j'ai besoin de toi. Il a pris cet esclave, il l'a amené faire un travail quelconque, et lui-même il est rentré dans la maison, et il a eu un rapport avec cette femme-là. Maintenant, le lendemain matin, comme il avait peur, cet homme-là, qu'il soit, comment on appelle ça, qu'il soit reconnu, eh bien, ce qu'il a fait tout simplement, c'est que il a demandé il a commencé à frapper le juif. Alors, lorsque l'hébreu il se fait frapper, Moshe il voit ça, il dit que pourquoi il le frappe et tout ça. Et ce qu'il a fait, c'est tout simplement, il a vu cet Égyptien qui est en train de tuer, en tout cas de massacrer de coups l'autre hébreu. Eh bien, il se venge et il tue. Il le défend plutôt, self-défense, et il tue l'Égyptien. Bien sûr, ça lui cause à Moshe de se sauver où ça, et a priori chez Yitro, il y en a qui disent en Éthiopie, et verroulé. D'accord, donc a priori, ça aurait été un beau midrash, comme d'autres midrashim qu'on ne raconte pas sur Moshe. Je vais vous raconter un midrash. Une fois, il y avait justement en Éthiopie, il y avait une forteresse qui avait été faite, et il y avait plein de serpents qui ont, comment on appelle ça, qui ont pris qui a été autour de cette forteresse. Ils voulaient absolument rentrer dans la ville. Moshe Rabbeinu, il est parti monter chercher des cigognes, des œufs de cigogne. Il a pris des milliers d'œufs de cigogne, il a donné à tous les serpents ils se sont étouffés, ils sont morts. Vous avez entendu cette histoire-là? Vous n'avez pas entendu ça? Elle n'est pas encore dans la Torah. Alors, si vous n'avez pas entendu ça, pourquoi est-ce que ces histoires qui a l'air que Moshe il a tué un homme et qu'il a fait des guerres extraordinaires qu'on ne raconte pas, qui sont marquées que dans les Midrashim, ça oui, elles sont marquées. Deuxième chose, pourquoi est-ce que Moshe il n'a pas choisi comme métier autre chose que berger? Ça pourrait être sympa, je sais pas, ingénieur en informatique, non je rigole. Et ça aurait pu être sympa, je sais pas, quelque chose d'autre. Pourquoi spécialement berger? Pourquoi est-ce que... Et en plus de ça, on nous dit qu'il va faire paître son troupeau, où ça? Dans le désert. En général, quand on va faire perdre un troupeau, on ne peut pas faire dans le désert. On cherche des endroits qui sont plus verts. Lui, il va dans le désert pour aller faire paître son troupeau. Encore quelque chose de pas compréhensible. Pour essayer de répondre à toutes ces réponses-là, eh bien, il faut revenir en arrière des générations et des générations avant. Deux frères, comment ils s'appellent? Caïn et Hevel. Caïn qui tue Abel. A priori, il faudrait comprendre comment ça se fait que Caïn a réussi à tuer Abel. Forcément que s'il y a eu meurtre, c'est qu'il y a eu faute. Parce qu'un homme ne peut pas mourir s'il n'a pas fait une mini-faute. Donc forcément que Abel aussi, peut-être il a fait une faute. Caïn aussi, il a fait une faute. Quelles sont les fautes de Caïn? Eh bien, tout simplement, Caïn, il a fait 4 ou même 5 fautes, alors que Abel en a fait 2. C'est quoi la faute de Abel? La faute de Abel, c'était qu'il a regardé la présence divine. Il a amené une offrande qui était très belle, et cette offrande qui était très belle, elle a fait en sorte que
eh bien, il lui procure une vision de Dieu. Et cette vision de Dieu, il s'est permis de la regarder. Etzitz venifgar. Le fait de monter dans des sphères supérieures et de regarder la présence divine, c'est quelque chose qui est assourd. Et ça, c'est une des fautes qui lui a causé la fin de sa vie plus tôt. La deuxième chose, c'est qu'il est rentré en marloquette un petit peu avec, comment il s'appelle, avec son frère. Il lui a dit, écoute, on va pas séparer la terre, mais moi je veux prendre la terre, toi tu vas prendre les biens qui sont sur la terre. Donc ils ont commencé à se battre l'un l'autre, il a commencé à faire une histoire. Ça, c'est les fautes de Hevel. Maintenant, les fautes de Caïn, elles sont quoi? Les fautes de Caïn, c'est tout simplement, vous la connaissez, la première, c'est le fait qu'il ait tué. La deuxième, c'est que lorsqu'il a tué et qu'il s'est fait éjecter du Gan Eden, ou il s'est fait éjecter de la présence divine, eh bien, il a dit Let din velet dayan. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de juge, pas de jugement. Et Dieu, il a mal jugé. En plus de ça, lorsqu'il a donné une offrande. Quelle offrande il a donnée? Essayez d'imaginer. Du pishtan. C'est quoi du pishtan? C'est du lin. C'est des graines de lin. Vous savez ce que c'est des graines de lin? C'est vrai que c'est bon pour la santé, mais c'est rien du tout. Tu vas donner des graines de lin au Melech Malchem Melachim qui t'a donné la terre entière. Donc c'est bizarre. Donc première chose. Troisième chose qu'il a faite, eh bien il y avait, vous savez, une jumelle qui sont nées avec les jumeaux Caïn et Hevel. Des jumelles. Maintenant, lorsque Caïn est né, eh bien lui, il a eu une jumelle. Lorsque Hevel est né, il a eu deux jumelles. Il a dit pourquoi lui il a deux femmes et moi j'en ai qu'une? C'est pas normal. Et donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à se prendre, à se chamailler. Et ce qui s'est passé, c'est marqué Lo yuchal se'et. Se'et, c'est les mêmes lettres que le mot Eshet. Eshet, ça veut dire une femme. La troisième chose, c'est qu'une fois qu'il a tué, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, la cinquième chose, c'est qu'une fois qu'il a tué, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il lui a volé tous ses biens, il lui a volé son berger. Maintenant, là, on revient à notre histoire. Il faut absolument un tikkun, c'est-à-dire une réparation à ces fautes-là. Comment est-ce qu'on va faire une réparation à ces fautes-là? Eh bien, c'est simple, mes chers amis. On va refaire revenir Caïn et Hevel, on va les refaire revenir dans une réincarnation. Dans quelle réincarnation? Moshe et, attention qui? Yitro. Je dis pourquoi attention qui Yitro? Parce que, en vérité, Caïn va revenir en Gilgul dans 3 parties. Comme vous le savez, dans l'âme de l'homme, combien il y a de parties? Il y a 3 parties. En vérité, 5, mais on va parler de 3. Nefesh, Ruach, Neshama, c'est 3 éléments qui sont à l'intérieur de chacun de nous. Le Nefesh, c'est ce qui nous donne la force de faire des actes. Le Ruach, c'est ce qui nous donne la force de dire des paroles. Et la Neshama, c'est ce qui nous donne la force de penser. Donc ça, c'est ce qui est à l'intérieur de chacun de nous. Maintenant, comment est-ce qu'on va arranger ça? Eh bien, au fur et à mesure du temps. Moïse et Moshe, eh bien, il doit, comment on appelle ça, récupérer son nefesh. Comment est-ce qu'il se fasse? Eh bien, il y a un Égyptien là-bas. Dans cet Égyptien là-bas, il y a en vérité Caïn, son frère. Lui, il s'est fait tuer et lui, maintenant, c'est lui qui va tuer. C'est lui qui va tuer. Donc, c'est la raison pour laquelle on raconte Véhémet dans la Torah cette histoire. C'est quoi dans la Torah? On raconte quelle histoire? On raconte cette histoire de dire que, eh bien, Moshe, il va venir et il va tuer, comment il s'appelle? Il va tuer l'Égyptien. Moshe, il va venir, il va tuer ces Égyptiens comme lui, il s'est fait tuer à l'époque. Là, il a été Metaken, le Nefesh. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Moshe Rabbeinu, une fois qu'il a tué cet Égyptien, il est obligé de se sauver. Parce qu'il a entendu, il a été mis en, comment on appelle ça, on l'a soupçonné, et on a dit que c'est le fils du roi, et donc il s'est sauvé. Quand il se sauve, qu'est-ce qu'il va? Il retourne, il rencontre qui? Il rencontre les filles de Yitro. Et là, on dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que, en vérité, Yitro, c'est qui? C'est le Gilgul aussi de Caïn. Puisque le Mitzri, maintenant, l'Égyptien,
eh bien, il est mort. Maintenant, on passe au deuxième tikkun. C'est qui le deuxième tikkun de la partie un peu plus élevée? C'est ce qu'on appelle le ruach, le souffle divin. Et lorsque le souffle divin, il arrive, eh bien, ce qui se passe, c'est tout simplement, c'est que, eh bien, l'Égyptien, ou en tout cas le Nefesh de Caïn, rentre à l'intérieur de Yitro. Très bien. Maintenant, Yitro, il voit ce garçon-là, il dit, waouh, c'est un garçon, il vous a sauvé, extraordinaire. Comment si il vous a sauvé, c'est extraordinaire. Pourquoi vous le prenez pas et pourquoi vous ne l'amenez pas? Et ici, qu'il puisse se marier avec l'une d'entre vous. Maintenant, écoutez ça, Chidouche. Il lui propose qui Tsipora pour se marier. Ok, Tsipora n'était pas la fille d'Yitro. Tsipora était une fille qui a été adoptée par Yitro. Bithia n'était pas la fille d'Yitro, de Paro. C'était une fille qui a été adoptée par Paro. Et Bithia et Yitro et Tsipora étaient deux sœurs. Elles étaient deux sœurs. Ce qui se passe, c'est qu'en vérité, Moshe, il était censé se marier avec deux femmes. Quelle femme? Normalement, Bithia, la fille de Dieu. C'est pour ça qu'elle est rentrée au Gan Eden vivante. Alors que, pourquoi il s'est pas marié avec elle? Parce que elle a touché un petit peu au Giloulé Avia, c'est-à-dire à la Avodazara. Alors que, comment il s'appelle-t-il? Tsipora, elle était pure. Tsipor Taor, un oiseau pur. Comme c'était un oiseau pur, il a pu se marier avec elle. Et donc, comme ça, il a été métaqué le fait qu'il avait volé la femme de Caïn et il se marie donc avec Tsipora. Pourquoi est-ce qu'il est berger? Eh bien, tout simplement parce que vous vous rappelez que qui se sont battus. Ils se sont battus l'un avec l'autre. On a dit, toi, tu vas prendre ce qui est le sol, et moi, je vais prendre ce qui est au-dessus du sol. Et donc, où est-ce que Moshe, il vient, et il reprend en vérité comment on appelle ça, le bétail de Caïn. Il reprend le bétail, il va le faire paître. Où est-ce qu'il va le faire paître? Dans un endroit qui n'appartient pas à la terre, dans un endroit qui est le désert, c'est-à-dire qui est sûr où il n'y aura pas de vol. Ça a arrangé exactement tout le problème entre Yitro et Moshe Rabbeinu, que la boucle est bouclée, ça s'est arrangé. Maintenant, Evel, est-ce que lui, il va avoir un tikkun? Moshe Rabbeinu, il a besoin d'avoir un tikkun? Oui, il a besoin d'avoir un tikkun. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, attendez, j'ai pas fini. Il manque le conseil. Comment ça se fait que Yitro, il donne un conseil de faire des jugements, que les jugements, ils soient bien faits? La réponse, elle est comme ça. Elle est toute simple. La réponse, elle est que lui, il a dit, Led din velad dayan. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Ça veut dire quoi? Il a dit, Dieu, il fait un mauvais jugement. Ah, Dieu, il fait un mauvais jugement. Alors maintenant, je vais venir chez Moshe Rabbeinu, je vais lui conseiller et je vais lui dire de faire un bon jugement. C'est quoi le bon jugement que Dieu, il demande que Moshe demande que Yitro demande à Moshe de faire? Eh bien, ce jugement-là qui va bien arranger toute le processus de tout ce qui est la justice. Et donc ça, c'est pour ça que Yitro, en vérité, il se permet de donner des conseils à Moshe. Pourquoi il se permet de donner des conseils à Moshe? Tout simplement parce que, en vérité, c'était le tikkun, la réparation de ce que lui, il a dit, il n'y a pas de jugement dans le monde. Evel, maintenant, son tikkun, c'est quoi? Eh bien, c'est que, on a dit qu'il est berger. Moshe, il est berger. Maintenant, la deuxième chose, et il avait regardé, on a dit qu'il a vu la grandeur divine. Comment est-ce qu'il va arranger ça de la grandeur divine? La réponse, elle est simple. Elle est qu'il va arranger la grandeur divine en une chose, c'est que lorsque Moshe Kadosh Baruch Hu, il se présente à lui au buisson, il fait Yareh Mehabit, il regarde pas Dieu, il dit non, je veux pas regarder ça. Et comme il regarde pas ça, eh bien là, il a arrangé son tikkun de Caïn et de Havel. Donc comme ça, les 5 fautes qu'il y avait de Caïn et de Havel, eh bien, Caïn, il avait donc le fait qu'il a tué, il s'est fait tuer par les Égyptiens. Il a l'otachmot, c'est-à-dire qu'il a envié la femme de l'autre. D'ailleurs, tachmot, c'est Gematria 452 et c'est aussi la Gematria de jumelle, la deuxième jumelle. Donc 452, ça c'est la deuxième faute. Renier, Dieu il a renié le jugement, la justice.
et bien maintenant il a remis la justice en place, et il a volé le bétail de son frère, et il a rendu le bétail à Moshe Rabbeinu. Et Avel, lui, il n'a pas regardé Moshe Rabbeinu, il n'a pas regardé le buisson, et il a fait paître le troupeau qu'il avait reçu, mais dans un endroit qui n'est pas une terre, c'est-à-dire qui n'appartient à personne dans le désert. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.